Gilbert. Ça va bien? Ça va Rémi? C'est moi, ouais. Ouais, ça va. Alors, Oui, c'est moi. Je vois quand même de près. Je suis pas comme certains qui disent être là depuis le début, qui ne te connaissent pas. Ah, j'ai rigolé avec ta vidéo l'autre jour. Ouais. Voilà, Toujours en forme alors? plus ou moins, ouais. Je venais pas parce que j'ai des problèmes. Là, j'irai pas jusqu'au bout. Ouais. J'ai des problèmes cardiaques. Un petit peu. Cardiaque? Ouais, je les ai depuis 3 ans, 4 ans. Et là, je vais au cardiologue et je pense qu'il va me changer Il va me changer mon traitement. Oui. Et puis je trimballe toujours. Je me traîne depuis que je me suis fait casser la gueule par les flics. Ah ouais? Le jour de la réforme, d'une manif de la réforme des traites, on arrivait à la place d'Italie. J'étais en train de discuter gentiment avec Patrice. Ils sont arrivés derrière, un 4 ou 5. J'ai ramassé un coup de pied ou un coup de genou dans la hanche, tout noir pendant 15 jours. Et ils m'ont bousculé. Je me suis raccroché après un petit arbre. Tu vois, on était violents, hein, avec Patrice, tu vois, il est violent. Et quand je suis tombé, j'étais en train de... Patrice, il m'a rattrapé par le col, comme ça. Et quand j'ai relevé la tête, j'ai vu le flic avec son bouclier comme ça à l'horizontale. Il a essayé de me rentrer dans la gueule, j'ai juste eu le temps de faire ça. Il m'a démonté l'épaule. Et depuis 2 mois, j'ai plus de force dans le bras. Et si je veux lever la main, il faut que je la tienne comme ça. Finalement, c'est pas sur le moment que ça fait mal, c'est... En fait, il faut vraiment beaucoup de mal aux gens. Ils tapent les vieux, et bah c'est ouais. après, c'est quelques mois après que ça... Moi, ça a commencé le lendemain, quand ça a été refroidi. Voilà. C'est grave hein, ce qui arrive. Ils tapent sur des vieilles personnes. Bien sûr. Je veux dire, oui, ils choisissent. De toute Sur façon, tout le monde. là, c'est des courageux, ça se voit. De toute façon, leur devise, c'est lâcheté, lâcheté et encore lâcheté. Ça, c'est à jeun. Mais quand ils sont bourrés, c'est lâcheté, lâcheté, lâcheté. Quand ils sont drogués, c'est lâcheté, lâcheté, lâcheté. Alors, quand ils rentrent chez eux et qu'ils sont cocus, c'est bien, tant mieux pour leur gueule. Depuis est-ce que tu parles de la police en général ou certains policiers? Écoute, c'est vrai qu'ils disent la police, elle est comme ça. oui, mais moi j'ai tendance à dire en général, parce que quand on te parle des gilets jaunes, ouais. Tu as déjà entendu parler d'une minorité, tout ça. Moi j'ai travaillé, ils nous traitent de feignants, moi rien, ceci, cela. Ouais. Moi j'ai gratté pendant 47 ans, oui. Et je leur dois rien, ces petits cons-là. Alors, ceux qui ne... Tu connais le proverbe, qui ne dit mot consent. Oui. Ceux qui disent rien, je ne vais pas dire ils sont bons, ils sont mauvais, ils sont complices. Tout simplement. Tu me parles des policiers qui laissent faire. Ouais, ouais. Les collègues. Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est Alliance qui manigance tout ça. Hein. On va te dire qu'il ne faut pas faire politique, tout ça, mais... Ce que tu me dis, c'est terrible parce que quelque part, vu la rentrée qui arrive, et quoi qu'il arrive, tôt ou tard, dans les manifestations, ça risque de encore plus déraper, quoi. Ouais, bah, de toute façon, oui. De toute façon, le pouvoir ne tient plus que par la répression policière. D'ailleurs, il n'y a plus de police, il n'y a qu'une milice barbare. C'est tout. Pas milice, mais milice barbare pour toi, milice barbare. Ah ouais, ouais. Mais quand tu entends ce qui sort sur Facebook, tout ça, sur les vidéos, tous les enregistrements qui sont faits en loose-day, là, qui sont... Et avec la manière dont ils parlent des gens, oui, ils te parlent comme... C'est des ordures. Ils tiennent des propos orduriers. C'est des mecs, la plupart du temps, j'ai déjà dit et je redis, j'espère qu'il y a des flics qui entendent. Oui. Moi, j'ai cotisé, donc travaillé pendant 47 ans. Pendant 47 ans, dans toutes les boîtes où il y avait des mecs qui postulaient pour être flics, on était content de les voir dégager. Parce que c'était une mentalité pourrie, c'était des bons-à-rien et des feignants. La plupart du temps, ils cumulaient les deux qualités. Moi, près de chez moi, j'en ai un ou deux. Je ne dis pas de nom. Ils étaient j'ai bossé dans des boîtes avec eux. Je te dis, ils étaient bons à rien, ils savaient. Et dès l'instant où ils étaient chez les flics, ils étaient formidables. C'était des mecs, c'était des dieux. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays, dans notre pays. C'est voulu par les politiques. Tout bah, ça. Bien sûr, bah, bien sûr. Darmanin l'a dit il n'y a pas si longtemps, c'est des jeunes qui n'ont pas fait d'études. Ouais, ouais. Même lui, il leur parle un peu sur un ton... Ouais, ouais, bah, bien sûr, mais de toute façon, je sais très bien tout ça. Il dit les choses. Mais moi, je veux pas dire...
je m'exprime comme eux s'expriment. Oui. Quand ils parlent des manifestants, on est des feignants, on est des bons à rien, on est ceci, on est cela. Voilà. Moi, c'est comment la suite logique du comportement du président de la République. Moi, dans les débuts, je suis sorti parce que j'ai réagi contre le fait. Ils nous traitaient de feignants, ceci, Macron, feignant, c'est vicieux, tout ça. C'est parce que ça, ils peuvent pas dire qu'il ne l'a pas dit. Ce mec-là, il est né, alors que ça faisait 17 ans que je cotisais pour le système social qu'il est en train de foutre en l'air. Alors, et quand il parle des gens qui profitent de ceci, de la Sécu, il ne parle pas de ses parents, tous les deux qui étaient médecins, et qui ont prescrit et pompé la Sécu. Ça, il n'en parle pas. Et c'est pourtant vrai. Hein. Si on te dit que les médecins donnent des arrêts, etc., eh ben, il faut parler de ses parents aussi. Là, tu me parles de parasites alors, non? Ouais, c'est des parasites. Et puis quand tu vois là, attends, toute la chier qu'il y a à Brégançon, toi quand tu vois, c'était en vacances, Romain, t'as 3 semaines, 1 mois de vacances, quand tu pars en vacances, ton patron, il te paye pas les vacances de ta femme, de tes enfants, de tes petits-enfants, etc. Eux, t'as vu la chier qui est là-bas à Brégançon? Toute une armée de crapules, de profiteurs. Voilà. Ouais, ils sont partis en vacances là. Hein. Ah ouais, ils y sont. On a vu Jean-Michel, enfin Brigitte, promener son chien à Nice. Elle faisait le drapeau derrière son chien. Enfin, j'ai une haine pour ces gens-là. Et bon, les flics, comme tu dis, il y a des mecs bien, il y en a des biens, c'est certain. Mais ces mecs-là, ce que je leur reproche, c'est de ne pas bouger. Parce qu'ils discréditent leur métier, leur fonction, tout ça. Parce que les plus terribles, c'est les mecs d'Alliance. Hein. C'est le syndicat Alliance qui manipule tout ça. Enfin voilà. Je vais me faire des amis. Hein. C'est pas la première fois que tu t'exprimes comme ça, de toute façon. Ah non, j'en ai rien à foutre. T'as toujours dit ce que tu pensais. Ouais, voilà, je dis ce que je pense. Et de toute façon, les violences policières, la fois où je suis à peu près sûr qui m'a fait ça, quand on arrivait à Place de France, je crois, il y avait une petite manif gentillette sauvage d'étudiants qui étaient allés jusqu'à près Saint-Gervais. Oui. Et bon, moi j'ai été avec eux parce qu'ils disaient les anciens comment vous faites pour des manifs sauvages, mais il n'y avait rien de méchant, il n'y avait pas d'agressivité, pas de mauvais esprit. Puis arrivé là-bas, après Saint-Gervais, là, je leur dis, bon bah, les mecs, faites ce que vous voulez, moi je me casse. Je retire mon gilet, je me barre, j'ai pas envie de... Et je suis parti, j'ai fait au moins 400 mètres dans la rue, sur la gauche, la rue qui remonte, et d'un seul coup, 3 flics qui sont arrivés derrière. Il y en a un qui m'a mis 2 coups de matraque sur la tête, derrière. Alors j'ai pas souffert, j'avais ma capuche, tout ça. Et en passant à côté de moi, avec sa matraque à hauteur des couilles, il m'a tapé comme ça, il m'a éclaté mon téléphone. Heureusement que j'avais mon téléphone dans ma poche comme ça. Et celui-là, il était là-bas. Il était là-bas, il y en a beaucoup qui l'ont reconnu, tout ça. C'est un qu'on aime bien, un petit salaud. S'il me retrouve, il va me foutre la branlée, c'est sûr. Ce monsieur voulait se faire plaisir, c'est ça? Il s'est fait plaisir? Ouais, bah, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait toujours. Parce qu'on a vu des manifestations où il passe à côté des manifestants, il tape sur les gens comme ça, sans raison. Et ce mec-là, bah, il fait sa carrière d'enfoiré. Et il est capitaine, je crois que s'il me tombe dessus, il va me casser la gueule, mais tant pis. Tant pis, on ne meurt que 2 fois, je suis encore jamais mort. J'en ai assez pour me prendre 3 ou 4 branlées là.